à tous et bienvenue dans votre émission J'aime mon commerce. Créée il y a bientôt 20 ans, en 2004, Eden Kids a vu défiler plusieurs générations d'enfants sans pour autant changer sa philosophie que les enfants travaillent, leur confiance en eux, en s'amusant. Gymnastique, piscine ou cours d'anglais, Eden Kids accueille les bébés, mais aussi les préadolescents 6 jours sur 7. La complicité entre les parents et l'équipe d'Eden Kids a créé au fil du temps un climat familial propice au développement de la motricité des enfants. Nous vous emmenons au Décathlon Village chez Eden Kids. Pourquoi Eden Kids? Tout simplement parce que moi-même devenant papa et ayant toujours été éduqué autour des valeurs du sport, le fait de pouvoir avoir l'opportunité de développer une activité dans ce domaine-là et avec cette population spécifique a complètement résonné, on va dire, dans mon esprit à un moment où je devenais aussi papa et donc face à des situations que d'autres parents allaient apprendre de la même manière que moi, l'éducation de mes enfants, quelles valeurs j'allais leur enseigner. J'ai eu l'opportunité par le biais tout simplement d'une communication sur internet d'une enseigne qui voulait développer son activité en France de motricité, de pouvoir rejoindre un réseau de franchisés sur la motricité, réseau de franchisés qu'on a très vite quitté parce qu'on s'est rendu compte qu'on voulait aller bien au-delà de ce qu'ils proposaient. Et donc en 2004 exactement, donc j'ai créé le premier centre qu'on a ici à Bouc-Bel-Air avant d'en créer un plus tard à Montpellier. Avec pour optique de pouvoir créer un centre dans lequel on pourra accueillir des enfants dès le plus jeune âge pour des activités qui participeraient à leur éveil. Activités fondamentales plutôt d'ordre sportif, donc on a commencé par tout ce qui est motricité baby gym de 6 mois jusqu'à 10 ans et on s'est rendu compte très rapidement que les parents attendaient de pouvoir retrouver la même chose mais dans un environnement très complémentaire qui était l'environnement aquatique. Quand on a expliqué la manière dont nous on allait faire les bébés nageurs, avec des créneaux beaucoup plus nombreux, plus adaptés à la demande des parents, avec une vraie démarche d'accompagnement, un bassin qui était adapté à cela, donc échauffé à 33 degrés tout le temps et dans lequel on aura un nombre limité d'enfants, avec des thèmes ludiques, avec des activités renouvelées chaque semaine, on leur proposait quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, pour répondre à votre question, pour en avoir fait l'expérience en tant que papa, j'ai fait les bébés nageurs dans une piscine municipale où j'allais très tôt le dimanche matin, ce qui était très contraignant, dans une piscine qui n'était pas toujours chauffée à la bonne température et dans laquelle j'allais m'amuser avec mon enfant sans forcément qu'il y ait de cadre pédagogique autour. On a fait exactement l'opposé. On a défini un cadre pédagogique, une structure adaptée aux petits, un contenu qui permettait aux parents de savoir quoi faire avec leurs enfants et à quoi ça servait et de leur donner des outils pour que non seulement ils partagent un moment privilégié avec eux, mais qu'en plus ça participe à l'éveil et à l'autonomie de leur enfant dans l'eau. On ne peut pas vraiment parler de sport pour un enfant qui a 1 an, qui a 1 an et demi ou qui a 2 ans. En fait, on lui apprend à s'éveiller à son corps, on lui apprend à développer sa motricité, son aisance corporelle, on lui apprend à prendre confiance en lui, on lui apprend à prendre son envol et on apprend aussi à parents à savoir se détacher de son enfant. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est l'âge où le parent a encore une présence, mais progressivement on va lui demander de se mettre en retrait pour préparer l'enfant à ce qu'il va devoir affronter dans la vraie vie, c'est-à-dire l'école. À 3 ans, elle n'est pas toujours évidente pour tous les enfants. Certains ont été chez la nounou ou à la crèche, d'autres pas du tout. Donc il va falloir préparer cet enfant-là à vivre dans un environnement social qui va quelquefois être très différent de ce qu'il a côtoyé avant et lui donner les moyens de comprendre qu'il va pouvoir s'y épanouir. Déjà émotionnellement, donc de prendre confiance en lui, socialement, physiquement, et puis d'apprendre à découvrir les règles de vie. Donc c'est pas uniquement apprendre à développer sa motricité, son aisance corporelle, c'est aussi apprendre à écouter, à se concentrer, à coopérer, à échanger, à respecter les autres. Donc ça fait partie de toutes les valeurs qu'on va retrouver aussi dans nos activités. Do you wanna dance? Comme disent souvent aux parents, et je le dis surtout pour les plus grands, si votre enfant a envie de faire une pratique sportive, avant tout pour lui et pour s'y épanouir, il n'aura jamais l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant « attention, c'était pas bon, tu ne pourras pas rester chez nous » ou
il y a la compétition dimanche, donc il va falloir que tu performes. Chez nous, il n'y a pas de compétition. Un enfant, il vient pour s'épanouir sur un cours, il va retrouver les mêmes copains, les mêmes instructeurs, maîtres nageurs ou instructrices pour l'anglais, et il va retrouver un cadre pédagogique dans lequel son impression à lui, surtout pour les enfants, on va dire jusqu'à 5-6 ans, c'est de venir s'amuser. Lui, il vit l'activité Eden Kids comme un jeu. Au-delà de la sécurité, du matériel pédagogique et tout ce qu'on a mis en œuvre, rassurer les parents, c'est être capable de répondre à leurs attentes, c'est être capable de leur montrer que notre préoccupation première, c'est que leur enfant puisse être bien, en toute sécurité, et qu'il partage un moment de plaisir avec lui, pour que derrière ça puisse se refléter sur plein de choses de la vie de tous les jours, que leur enfant puisse s'éveiller davantage, puisse socialement trouver sa place en collectivité. Donc les parents, ils aiment bien que quand ils arrivent, on sache qui ils sont, comment sont leurs enfants. On connaît leur famille, on connaît les petits frères, on connaît les grandes sœurs, et puis quelquefois, oui, on a le premier enfant, et puis on va avoir le petit frère, la petite sœur qui va venir derrière, et donc on a des parents qu'on connaît depuis des années, qui nous font confiance, parce qu'ils nous confient encore une fois ce qu'ils ont de plus cher. Que Eden Kids soit connu, tant mieux. Qu'on ait eu l'opportunité d'en créer un deuxième, tant mieux. Que des gens qui viennent de grosses villes comme Lyon et Paris qui nous disent c'est dingue, on n'a pas ça chez nous. Oui, ça me rend fier. Parce que je me dis on n'est que à Aix-en-Provence, ou à Boubellaire, on n'est que à Montpellier, et on a la chance d'avoir créé quelque chose qu'on aurait peut-être pu faire ailleurs et qu'on pourra peut-être faire ailleurs un jour, qui sait. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon week-end et à lundi pour le JT de Book TV.